Donc bonjour à tous, c'est une première vidéo mécanique, hein. D'habitude c'est un peu plus typé sport auto. Je vais attaquer cette vénérable Laguna 2 litres DCI 150 de 2007 qui totalise 200, un petit 280 000 au compteur pour changer, je dirais, la vanne EGR qui est défaillante parce qu'en fait il y a tout un système de mécanisme d'ouverture de vanne avec des engrenages en plastique qui est pété à l'intérieur. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme les machines à laver, hein, c'est de l'obsolescence programmée. Ça tombe en panne tous les 130 000, 150 000 km environ. Et voilà, donc c'est cette partie-là qu'il faut changer. Vous avez le boîtier papillon devant que vous voyez, il a déjà été changé, il est tout neuf. Donc j'ai un beau défaut au tableau de bord et de la perte de puissance, pas tout le temps, mais très souvent. Donc on va attaquer le démontage de cette chose-là. Il va falloir faire tomber dans un premier temps la durite, le capteur de pression de turbo. Derrière ça, le boîtier papillon. Et ensuite, on arrivera à la vanne en ayant enlevé cette durite d'admission qu'il va falloir enlever aussi de derrière. Alors là, je vais peut-être m'amuser un peu. Voilà, donc un peu de bricolage pour cet après-midi. Bon, là-bas, c'est pas mon boulot, mais c'est plutôt accessible. Je dirais il y a 1, 2, 3 boulons de vanne. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors je commence par débrancher le capteur de pression de turbo et puis l'électrique du boîtier papillon et ensuite le connecteur électrique de la vanne EGR. Donc là j'ai déjà détaché la durite d'admission pour dire de pouvoir accéder au boulon de la vanne EGR. Donc il y en a 3. Vous en avez un là en dessous aussi qu'on voit pas, qu'on voit difficilement. Il est dans le sombre. Voilà, en tout cas, les boulons sont débloqués, les 3 boulons de 10 sont débloqués. Donc à partir du moment où j'arrive à sortir ça, je sors la vanne. Donc voilà. La durite, on voit qu'elle est tombée. Rien de particulier. Bon, il y a un peu d'huile qui remonte de l'admission. Ça, c'est pas super bon, mais bon. L'âge de ses artères, la voiture, hein. Donc là, le support de capteur de pression de turbo, il est enlevé. Et là, il faut desserrer ces 4 vis. Donc 1, 2, 3. Il y en a une derrière, qui est un petit peu plus loin. Donc avec une clé de 8. Bon, ça c'est très très bien, hein. Avec une petite rallonge, c'est parfait. Donc là, le boîtier papillon, clairement, il est à terre. Il est là, il a été démonté avec la plaque de support de capteur de pression de turbo qui revient devant. Hein, donc c'est des longues vis de 8 qui sont comme ça. Voilà. Donc là, reste à faire tomber la vanne. Le plus dur est à venir. Alors là en bas, il y avait le retour de vanne fixé avec des boulons de 8. Et ben là, par contre, bon courage pour les avoir. Putain, c'est chaud patate, hein. Sincèrement, c'est vraiment pas évident. Donc là, la vanne, on voit que les boulons sont décollés. J'ai décollé aussi celui du bas. Mais alors, ça, sincèrement, c'est vraiment pas un cadeau. Bon, vanne EGR démontée. C'est pas trop crade, hein. La vanne, clairement, elle a vraiment strictement rien. On voit vraiment que c'est les engrenages au-dessus. Bon, je vais pas démonter, mais je les ai déjà démontés. Tout est explosé dedans. Et par contre, on voit que la petite vanne de recyclage qui est là, qui est pleine d'huile, hein, c'est normal puisqu'elle est en position fermée tout le temps. Donc ça va beaucoup moins bien quand c'est pété, hein. Donc voilà, reste à démonter ce charmant petit tuyau. On va passer tout ça au nettoyant fin, en dégraissant. Et puis voilà, hein, on voit qu'il y a une sacrée mayonnaise qui coule de là. Donc on va changer ça. Bon, la nouvelle vanne, le tuyau il a été nettoyé à l'intérieur parce qu'il y avait énormément de mayonnaise dedans. Et la nouvelle vanne, elle est prête. Bon, les vannes livrées avec les joints, donc c'est numérique. Et profitez-en pour nettoyer aussi là en bas parce que c'est un peu grave. Alors la vanne est en cours de remontage. Bon, pour la vanne, pas de difficulté particulière. Par contre, encore une fois, là, j'ai dû stopper hier soir le remontage parce que ici, sincèrement, c'est un enfer.
Le bas du collecteur de Van EGR, c'est à remettre, c'est un enfer. Donc utilisez, mettez vos vis sur un support aimanté, sur une baguette aimantée pour pouvoir les repasser. Et parce que moi dans l'histoire j'ai perdu un joint et une vis qui sont au fond du bloc. Je dirais je vais les retrouver, je vais la mettre sur quelle, je vais les retrouver, mais bon c'est vraiment très 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 inconfortable quoi. C'est la plus grosse difficulté du bazar. Bon là tout est remonté. La durite, bon essayez de pointer tout ce que vous avez resserré, hein, ça évite de resserrer 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, enfin bref. Parce que après vous pétez tout. Tout est remonté. Donc bon on va essayer de démarrer la bête et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà l'état de la vanne après démontage. Bon, le corps de la vanne est parfait, hein, il est impeccable. De toute façon, ce sont les engrenages en plastique dans le haut de la vanne qui ont cassé, comme d'habitude. Vanne VDO. VDO, ouais. Bon, c'est une vanne d'origine. Et j'ai mis une Quinton Hazel qui fonctionne très très bien. Et voilà, on voit juste l'encrassement de la vanne. Donc là, le montage est complètement terminé. Hein, on retrouve la voiture. Voilà, et il n'y a plus un défaut sur l'auto. Hein, donc impeccable. À peu près 6 heures de boulot quand même pour un profane. C'est pas une intervention très facile, mais bon, ça se fait quand même. Bon allez, passez tous une bonne journée, à bientôt.